Salut à tous et à toutes. Alors oui, je suis de retour. Après un long break de plusieurs mois, je suis de retour. Je vous ferai une petite explication à la fin de cette vidéo pour vous donner les aboutissants du pourquoi du comment. Je suis de retour et surtout pourquoi je suis parti. Donc voilà, alors l'actualité depuis 48 heures, c'est le décès de Maradona. Alors j'avais pas l'intention de revenir sur ce thème-là, hein, je devais revenir dans quelques jours, voire quelques semaines, hein, je me donnais le temps de revenir, et finalement ce thème me touche personnellement, étant un quinquagénaire. J'ai connu les débuts de Maradona comme Platini, cette période où quand j'étais gamin, que j'avais 10-12 ans, à la fin des années 70, début des années 80, j'ai vu l'avènement de cette génération de joueurs. Et Maradona, oui, je l'ai vu réellement pour la première fois quand il a joué la Coupe du Monde 1982. Et à partir de là, bon, voilà, il s'est passé quelque chose. Alors, la question que j'entends maintenant, est-ce que c'est le plus grand joueur de tous les temps? Éternelle question qu'on se pose selon les générations, selon les pays d'où on vient, etc., etc. Je pense que cette question, il faut y penser toujours à tête reposée, ne pas le faire sous le coup de l'émotion dans les heures qui suivent ce moment, je dirais, fort en émotion, qui est l'annonce d'un décès d'un tel phénomène. C'est justement que ce Diego Maradona, je ne dirais pas qu'il était le plus grand joueur de tous les temps en tant que tel, en tant que talent pur, en tant que techniquement, il fait partie des... Allez, il est dans le top 3, top 4 des meilleurs de la planète et de l'histoire. Mais c'est surtout son aura, son personnage qu'il était. L'incarnation d'une époque. Il était cash, il était sans filtre, il disait ce qu'il voulait. Il venait de, 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 de la pauvreté, entre guillemets. C'est vraiment la classe toute basse de la société argentine, parce que à cette époque-là, dans les années 70-80, l'Argentine était dans une période où c'était la dictature, où c'était la misère, et donc il y avait des plus miséreux que les miséreux. Et lui fait partie de cette caste, entre guillemets, de ceux qui étaient sacrément dans la merde, lui et sa famille. Donc il avait ce don, entre guillemets, d'être un doué avec un ballon, et il en a méga profité. Il a fait énormément d'erreurs. C'est son côté rockstar, son côté au-delà de simple sportif, de simple footballeur qu'il a fait dans son pays, comme dans la ville de Naples. Naples, c'était pareil, quand il est arrivé à Naples, c'était un club qui était le club un petit peu des sans-noms, des bouseux, le sud de l'Italie comparé au nord de l'Italie, Turin, Milan, les grandes villes industrielles, commerciales, etc. etc. C'était là aussi, comme pour l'Argentine par rapport à plusieurs pays dans le monde, l'Argentine et Naples, ça avait ce point commun, c'est qu'ils redonnaient de la fierté à des gens qui l'avaient complètement perdu et qui se sentaient comme de la merde. Et il a redonné cette fierté-là. Et donc, d'une équipe d'Argentine qui n'était pas le top du top, sauf que lui était un phénomène, et l'équipe de Naples, les premières saisons où il était là, où c'était pas une grande équipe, mais c'est lui qui a porté par son talent immense, c'est le tour de ce qu'il y a eu autour de lui, l'aura qu'il a porté, la personnalité qu'il a porté, qui fait que c'est probablement la personnalité avec Mohamed Ali, justement, le boxeur, ce qui lui arrivait, son histoire, c'est peut-être pas le pur boxeur le plus fort, le plus incroyable de l'histoire, Mohamed Ali, c'est la même chose. Mais ce qu'il a marqué dans l'histoire, le refus d'aller faire la guerre au Vietnam, comme il disait, je ne vais pas aller buter des Viet Cong, c'est pas eux qui m'ont traité de sale nègre, c'est les gens de mon propre pays. Donc vous voyez, il avait été déchu de 6 titres de champion du monde, il ne pouvait plus boxer pendant des années, puis il a retrouvé le droit et il a retrouvé les titres pour finir quand même un petit peu en vrac, puisque les dernières années de sa carrière c'était un petit peu du showbiz, mais ça n'avait plus d'intérêt sur le plan sportif. Mais la légende Mohamed Ali était née. Et là, Maradona, c'est la même chose. C'est au-delà du simple footballeur. En tant que tel, il est, je vous dis, dans le top 3, top 4 des meilleurs, techniquement parlant. Mais je ne pense pas que ce soit le seul plus fort de l'histoire. Mais en termes de personnalité, ce qu'il a amené à son pays, ce qu'il a amené à la ville de Naples, ce qu'il a amené par sa présence,
C'était quelqu'un qu'on appréciait. Moi, je l'ai vu juste après le Mondial 86, comme de ma naissance jusqu'à mes 21-22 ans, jusqu'en 89-90, j'allais tous les ans en vacances en Italie, tout le mois d'août. Et donc, j'assistais souvent à des matchs de préparation au mois d'août. Vous savez, 15 jours, 3 semaines avant la reprise du championnat qui a toujours eu lieu début septembre en Italie. Et j'ai souvent vu des matchs, notamment de Platini à la Juve, de Maradona à Naples, des matchs de préparation. Et c'était juste exceptionnel, quoi. Donc j'ai vu ces gens-là en vrai. Alors je ne les ai pas vus 50 fois en vrai. Mais les 2-3 fois où j'ai vu Platini ou Maradona, et plus tard, au moment où il était à la Juve, j'ai vu 1 ou 2 fois Zidane aussi, dans des matchs de prépa, lorsqu'il était à la Juve, et qu'il faisait des matchs de préparation dans les années 98-99. Voilà, tous ces joueurs sont hallucinants, et je suis hyper heureux de les avoir vus, quoi. Et donc, quand c'est des joueurs de ce calibre-là qui disparaissent, c'est une part de votre enfance, de votre adolescence, de votre qui part quoi. Parce que tout d'un coup, vous vous dites, putain, tout ce qu'il a apporté, ce type, l'époque où c'était pas du tout aujourd'hui, où tout est stérilisé, où maintenant on est sur les réseaux sociaux, maintenant tout le monde fait gaffe à ce qu'il dit, sinon ça fait une polémique monstre, etc. À l'époque, il balançait n'importe quelle merde, n'importe quelle connerie, même toute sa vie, même jusqu'à il y a quelques années. Il disait ce qu'il voulait, il était sans filtre. C'est pas comme, on va dire, ces 10 dernières années, où les joueurs sont vraiment voilà, c'est calibré, ça doit parler ça, c'est vide, c'est quasiment souvent les interviews sans intérêt, et dès que ça ouvre un peu sa gueule, tout de suite c'est ou critiquer, ou clasher, ou n'importe quoi. Donc ils peuvent plus. Un Maradona ne peut plus exister de nos jours. Un Maradona en tant que personne ne peut plus exister de nos jours. Mais en tant que joueur, il y en a des phénoménaux, c'est pour ça. Il y en a d'extraordinaires encore. Mais c'est une légende qui est partie, et c'est pour ça que je voulais en parler. Voilà. Donc, pour finir cette vidéo, je vous avais dit, je vous dis 2 mots sur mon retour. Donc, comme certains le savent et d'autres pas, j'ai eu une première vie sur YouTube. Ça s'est fini comme ça s'est fini, hein, on va dire en couille. J'ai eu un gros coup de ras-le-bol avec quelques soucis familiaux et puis l'ambiance qui régnait sur YouTube au moment où ça a clashé. Donc, à un moment donné, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je suis parti, j'ai tout claqué, j'en ai eu ras-le-bol pendant plusieurs semaines, etc., etc. Et donc voilà, donc après un break de plusieurs mois, j'ai décidé de revenir, donc la tête remise à l'endroit, tout va bien depuis quelques semaines, donc je suis passé à autre chose. Donc j'ai envie de revenir parce que j'ai des choses à dire, des choses à faire encore pour parler de ce sport qui est l'une de mes plus grandes passions, comme je vous dis, depuis que je suis gamin, la fin des années 70. Voilà. Donc je suis de retour, hein, je repars à zéro, ça c'est génial, c'est super, on fait avec, hein, c'est la vie. Maintenant ça marche pas, ça ne me changera pas ma vie, mais bon, bref. Sur ce, donc, je dis la bienvenue et tout simplement à ceux qui me découvrent. Je donne la bienvenue à ceux qui seront contents de me retrouver. Et ceux qui ne le sont pas, ben tant pis, vous avez le bonjour de mon cul. Allez, c'est tout. Allez, sur ce, je vous salue et à bientôt les amis. Salut.